10 août 2019. Le prédateur le plus connecté de la planète est retrouvé sans vie dans sa cellule de haute sécurité. Officiellement, un suicide. Officieusement, le soulagement des hommes les plus puissants du monde. L'affaire du siècle semblait définitivement enterrée. Le dossier était clos. Du moins, c'est ce qu'il voulait nous faire croire. Janvier 2026, 3,5 millions de documents confidentiels sont brutalement lâchés dans la nature, des journaux de vol, des écoutes, des noms censurés, le chaos absolu. Le monstre n'est plus physique, il est numérique. Et face à cette montagne de données inexploitables, des milliers d'anonymes dans l'ombre ont décidé de faire sauter les verrous. La justice a échoué. Internet a pris le relais. Comment un simple professeur de mathématiques, sans diplôme prestigieux, finit-il par gérer les milliards des hommes les plus puissants de la planète? Dans les années 80, Jeffrey Epstein infiltre Wall Street. Mais très vite, il comprend une chose fondamentale. Il ne veut pas vendre des actions, il veut vendre du secret. Il tisse sa toile et bâtit un empire immobilier tentaculaire. Des forteresses inaccessibles. Mais la réalité, c'est que ces palais n'étaient pas des lieux de vacances, c'étaient des pièges. Le véritable business d'Epstein, ce n'était pas la finance, c'était le compromat. L'art du chantage. Les rapports officiels du FBI, récemment dévoilés, l'ont confirmé. Sa gigantesque résidence de New York était littéralement truffée de caméras cachées. Dans les salles de bain, les couloirs, les chambres, chaque invité de marque, chaque politicien ou milliardaire qui passait la porte était potentiellement filmé à son insu, dans les situations les plus sombres. Mais un tel système industriel ne peut pas fonctionner avec un seul homme. Epstein n'était pas un loup solitaire, il était le PDG d'une véritable multinationale du crime. Avec Ghislaine Maxwell comme principale rabatteuse, épaulée par des pilotes, des assistants, des recruteurs, pendant des décennies, l'élite mondiale savait. Et l'élite se taisait, tenue en laisse par les coffres-forts d'Epstein. Jusqu'au 6 juillet 2019, l'intouchable tombe enfin. Arrestation par le FBI, saisie des disques durs, des ordinateurs et des fameux carnets noirs. Mais quand Epstein meurt dans sa cellule un mois plus tard, la justice s'arrête net. Les disques durs sont mis sous clé. Les noms sont protégés. La vérité est confisquée. Face à cette immense couverture institutionnelle, le grand public comprend que la justice classique a échoué. C'est ici, dans l'ombre des forums, que l'affaire bascule et que la traque numérique commence. Faites un saut dans le temps avec moi, nous sommes le 30 janvier 2026. L'Amérique retient son souffle. Sous la pression populaire, le département de la justice vient de mettre en ligne 3,5 millions de pages d'archives liées à Epstein. Mais il y a un problème majeur. Le gouvernement a menti. Des noms entiers, des adresses, des témoignages clés. Tout est expurgé, caviardé sous d'épaisses bandes noires sous couvert de sécurité nationale. C'est un mur infranchissable pour un journaliste ou un citoyen seul. Mais Internet n'est pas seul. Sur le forum Reddit, une communauté silencieuse attendait son heure depuis des années, era Epstein. Une ruche de plus de 200 000 membres anonymes. Le 10 février 2026, l'impensable se produit. Le député Maxwell Frost, qui vient d'obtenir le droit exceptionnel de consulter les archives non censurées à Washington, s'adresse directement à cette armée numérique. Son message est clair, « Je vais dans la salle des coffres, j'ai un temps limité, quel dossier spécifique devrais-je examiner en priorité ?» La justice officielle vient littéralement de demander l'aide d'Internet. En quelques heures, R. Epstein s'organise avec une précision militaire. Ce n'est plus du commérage, c'est du forensique de haut vol, de l'OSINT pur. Des comptables, des ingénieurs réseau, des analystes en cybersécurité épluchent bénévolement les 3,5 millions de pages. Ils croisent les métadonnées des PDF. Ils analysent la taille des bandes noires pour deviner la longueur des noms cachés. Ils superposent les journaux de vol manuscrits du pilote d'Epstein avec les archives de la FAA de 2002 pour trouver des incohérences. Il traque les adresses de sociétés écrans aux îles Vierges. Le résultat, une liste implacable de 11 pages de requêtes ultra précises renvoyées au député Frost. Internet a fait en 48 heures ce que le FBI l'a mis des années à ignorer. Mais cette quête de vérité et de lumière a une limite, car plus on fouille dans l'obscurité, plus on réveille des monstres. Sur Reddit, on cherchait des preuves pour les tribunaux. Mais de l'autre côté d'Internet, dans les bas-fonds de 4 champs, on ne cherchait plus la justice, on cherchait le chaos. Si Reddit était le bureau d'investigation d'Internet, 4chan en est l'asile psychiatrique. Bienvenue dans les sous-sols du dark web. Ici,
On ne cherche pas à aider le gouvernement ou le député Frost. On ne cherche pas la justice. Sur ces forums sans filtre et sans morale, on cherche le chaos. L'effondrement du système. Contrairement aux redditeurs qui analysèrent sagement les métadonnées, les hackers de 4chan optent pour le décryptage sauvage. Ils exploitent des failles de sécurité dans les logiciels d'aplatissement PDF utilisés par le FBI. Ils arrachent numériquement la censure. Ils trouvent des adresses, des numéros de comptes offshore. Mais surtout, ils mettent la main sur des annexes médicales non censurées issues de la tristement célèbre nuit du 10 août 2019. C'est au milieu de ce cloaque numérique que va ressurgir la théorie la plus glaçante de l'affaire, celle que les médias traditionnels ont toujours refusé de regarder en face. Cartilage de l'oreille, pont nasal, densité du profil maxillaire. Les algorithmes de reconnaissance faciale open source tournent à plein régime sur les serveurs de 4chan. Et la conclusion de ces millions d'anonymes est unanime. Ça ne colle pas. Les rapports d'autopsie piratée montrent des incohérences majeures. Le corps sur le brancard ne partage pas les mêmes marqueurs biométriques. La théorie de l'échange, le swap, vient de se réveiller. Et si le mort de la cellule de sécurité de Manhattan n'était qu'un leurre ? Epstein possédait les vidéos les plus compromettantes des hommes les plus dangereux de la planète. Il avait les milliards, il avait les réseaux clandestins, largement de quoi s'acheter un double, un silence de marbre et sa propre mort. Sur le dark web, la question n'est plus de savoir qui a tué Jeffrey Epstein. La question horrifique qui les hante en ce début 2026, c'est s'il n'est pas mort, où est-il caché ? Et qui manipule-t-il en ce moment même ? Écoutez attentivement. Cette voix, c'est celle de Jeffrey Epstein. Du moins, c'est ce que votre cerveau vous dit. En réalité, cette phrase n'a jamais été prononcée. Elle a été générée de toutes pièces par une intelligence artificielle en moins de 10 secondes en février 2026. Bienvenue dans l'ère du brouillard absolu. Pendant que des milliers d'anonymes sur Reddit tentaient de décrypter les 3,5 millions de documents officiels, une autre force est entrée en jeu. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus destructrice. L'intelligence artificielle n'a pas été utilisée pour trouver la vérité. Elle a été militarisée pour la détruire. En quelques jours, les réseaux sociaux ont été inondés de fausses listes de passagers du Lolita Express. Des noms de politiciens, d'acteurs, de journalistes qui n'avaient strictement rien à voir avec l'affaire ont été rajoutés numériquement. Des fermes de bots, des opérations de désinformation organisées ont profité du chaos des déclassifications de 2026 pour régler leurs propres comptes politiques, noyant les vraies preuves sous un tsunami de fausses informations. Mais le véritable coup de maître ne réside pas dans l'attaque, il réside dans la défense. C'est l'arme ultime des vrais coupables. Aujourd'hui, lorsqu'une vraie preuve, une vraie photo compromettante émerge enfin des archives, il leur suffit de prononcer une seule phrase pour s'en sortir. C'est un deepfake, c'est généré par l'IA. Le doute est installé, la charge de la preuve est inversée. Les avocats des hommes les plus puissants du monde n'ont plus besoin de prouver leur innocence. Ils n'ont qu'à invoquer l'IA pour détruire la crédibilité des preuves numériques. Le système Epstein était conçu pour faire chanter avec des images réelles. En 2026, le système de défense consiste à prouver que la réalité n'existe plus. La vérité est introuvable, dissimulée non plus par le secret mais par l'excès de bruit. Pourtant, dans ce brouillard absolu, la justice physique vient de rattraper certains intouchables. Mais derrière les écrans, derrière le brouillard de l'intelligence artificielle et les théories d'Internet, la réalité physique a fini par rattraper les intouchables. Nous sommes en février 2026. L'onde de choc des 3,5 millions de documents déclassifiés vient de percuter le monde réel de plein fouet. La traque numérique des citoyens n'a pas été vaine. Elle a fourni à la justice des clés qu'elle n'avait pas déjà ou qu'elle refusait d'utiliser. Et soudainement, l'impensable se produit. Le 19 février 2026 au Royaume-Uni, le prince Andrew, déjà déchu de tous ses titres royaux l'année précédente à cause de ses liens toxiques avec Epstein et Maxwell. Il n'est plus seulement banni de la famille royale, il est officiellement arrêté. Les nouvelles archives de janvier ont dévoilé l'ampleur systémique de sa présence sur l'île, brisant définitivement son immunité officieuse. Pourquoi ? Parce que dans la masse de données analysées par les internautes et les journalistes, son nom n'apparaissait pas une fois, ni deux fois. Il apparaissait 673 fois. 2 jours plus tard, face à l'énormité des découvertes, la justice française n'a plus le choix. La procureure de Paris lance un appel à témoins national et inédit. La branche française du réseau Epstein, longtemps ignorée, est officiellement ouverte. Partout dans le monde, des PDG démissionnent en silence. Des personnalités disparaissent de la vie publique. Des comptes bancaires offshore sont gelés in extremis. Le système n'est pas mort avec Jeffrey Epstein dans sa cellule en 2019. Mais en ce mois de février 2026, l'impunité, elle, commence enfin à trembler. Pourtant, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce que vous venez de voir n'était que le sommet de l'iceberg et la suite est bien plus sombre.
On pourrait croire que 3,5 millions de pages déclassifiées suffisent à faire éclater la vérité. Mais ne soyons pas naïfs, l'affaire Epstein n'est qu'un symptôme. Le symptôme d'une maladie beaucoup plus vaste. Une simple faille dans un système conçu par et pour les puissants. Lors de la perquisition du manoir de Manhattan le 6 juillet 2019, le FBI n'a pas seulement saisi du papier. Ils ont confisqué des dizaines de serveurs et de disques durs physiques. Des disques durs lourdement cryptés par des algorithmes de niveau militaire. Et ces disques, personne ne les a vus dans les fuites de janvier 2026. Les archives que nous avons lues n'étaient que la paperasse, les vrais secrets, les enregistrements des caméras cachées, les vidéos de chantage, les preuves ultimes qui pourraient faire tomber des gouvernements entiers sont toujours là, enfermées, inaccessibles, pour l'instant. La boîte de Pandore n'est qu'entrouverte. Tôt ou tard, Internet, des lanceurs d'alerte ou un autre événement imprévu finira par briser ce dernier cryptage. Si vous voulez être aux premières loges quand ces futurs coffres-forts numériques céderont et suivre avec moi la suite de cette track, abonnez-vous et activez la cloche. L'enquête ne fait que commencer. Et vous, pensez-vous que les gouvernements laisseront un jour l'intégralité de la vérité éclater? Ou croyez-vous que le vrai réseau est encore intact, protégé dans l'ombre? Dites-le moi dans les commentaires. Je lirai tout. Restez curieux et restez prudents.